Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. On va parler du doublé de Benzema, donc auteur d'un doublé ce soir, 11e minute et 46e minute. Benzema, ce soir, a-t-il sauvé sa saison? Bah, un peu quand même, non? Enfin, je sais pas. Enfin, je pense pas que ça suffise à Madrid. Je parle à Madrid. À Madrid, ah ouais. Je pense pas que ça suffise pour tout faire oublier parce que ça dure un petit peu cette histoire autour de Benzema, des doutes qu'il y a autour de Benzema, mais ça va peser lourd quand même. Bravo à lui encore une fois. Parce qu'il y a quand même une question en première partie. Est-ce qu'il est là pour Ronaldo? Bon, c'est autre chose qu'une nourrice, un mec qui met 2 buts dans un match, me semble-t-il. Il était aussi là pour Benzema. Voilà, non mais je voulais juste dire ça. Je voulais juste dire ça comme ça tranquillement. Hein. Il a mis 2 buts. Il n'y a pas Cristiano Ronaldo sur les 2 buts. Donc c'est peut-être autre chose que le copain ou le mec qui valorise. Voilà. Oui, mais là, c'est dommage, Grégory, parce que tu pourrais te servir de cette première partie pour faire croire que tu as raison. Mais après, tu tombes dans la caricature. Personne ici n'a dit qu'il était là pour faire la nourrice et que c'était un mauvais joueur, etc. etc. Donc, la question, c'était est-il surtout là pour Cristiano Ronaldo? Il était peut-être surtout là pour mettre 2 buts. Et je te rappelle que ta coéquipière Mélisande a rappelé que sans doute que si Isco avait été là, il n'aurait pas joué. Peut-être. On ne saura jamais. Ça aurait été dommage. T'étais un peu plus affirmative. Sur la saison de Benzema, généralement, Sébastien a des opinions bien tranchées. Là, a pris une marge en disant oui, on pense quand même que ça va peser lourd, mais dans le contexte du Real, la barre est toujours extrêmement un peu plus relevée que dans les autres clubs. Un doublé aussi décisif en demi-finale retour contre le Bayern, ça pèse très lourd quand même. Non, et ça balaye beaucoup de choses. Mais la seule chose, c'est que il n'était pas non plus au fond du seau, qu'il n'aura pas non plus il n'était pas bien. C'était la première fois sous Zidane qui était aussi mal. Oui. Et c'est là où il est fort. Franchement, c'est une réponse qu'on peut difficilement faire dans un meilleur timing. Et au-delà des 2 buts, il fait un match énorme. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Dans le travail, il a récupéré des ballons, il a été lucide dans les choix qu'il a fait. Pour le collectif, ça a été un des joueurs les plus précieux du Real ce soir, au-delà de ses buts. Je suis d'accord avec tout ça, mais il ne faut pas oublier, c'est dur. Et les phrases sont longues. Mais l'année dernière, ils n'ont pas changé l'équipe. Qu'on le veuille ou non, ils ont passé une saison difficile qui va peut-être se terminer en apothéose. Bravo à eux. Mais je ne pense pas qu'ils referont la même chose cet été. Et ils vont recruter cet été. Et s'ils y arrivent, ils voudront recruter un neuf. Jo. Oui, mais peut-être ils pourront recruter un neuf. Mais après, quel neuf? S'ils y arrivent. Quel neuf déjà? Bien sûr. Et puis à chaque fois qu'il a eu un neuf qui était là pour la concurrence, il a répondu présent. Bien sûr. Non, mais après, moi, je dis bravo à lui. Bravo à lui parce qu'il vivait un moment très difficile. Et bravo peut-être aussi au management de Zidane. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'il est fini. Est-ce que ça y est, ça annonce une fin au Real Madrid pour Benzema, son départ. Peut-être qu'il a soutenu vraiment très longtemps. Et à un moment donné, il s'est dit peut-être que le mettant sur le banc, ça va un peu le souffler, lui enlever un petit peu les nœuds dans la tête, et peut-être qu'il va repartir de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est là où il est bon, Zidane, parce que Zidane, il en avait marre. Vraiment, il en avait marre. Écoutez, Zidane a toujours protégé son joueur, sauf la dernière fois, quand la dernière fois, écoutez ce qu'il nous dit. Il y va un peu cash, on y va. Un attaquant, et Karim est dans cette configuration, de toute façon, il faut qu'il marque des buts. Et lui aussi. Ce que je veux dire, c'est que même s'il sait faire autre chose, et il le fait bien, il faut aussi qu'il marque des buts. Et donc, quand je disais il souffrait, je pense que, moi j'ai pas utilisé ce terme-là, mais forcément qu'il n'est pas content, parce qu'il aimerait marquer beaucoup plus de buts. Et ça, c'est du management, ça, les petits. Le fait de dire ça, le fait de le mettre sur le banc. Je mettrais un bémol quand même à ce que vous venez de dire. Parce qu'effectivement, et on l'a dit, si Isco était là, il aurait certainement joué. Et ensuite, pour Zidane, le choix est simple. Parce qu'il faut bien reconnaître que Bell, excusez-moi... C'est une bonne entrée. Oui, non, mais... Non, ouais. Tu déconnes, là, j'espère. Bell, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée, mais bon. Ouais, bon. Mais il ne fait pas partie des petits papiers du jeu du Real, Bell. Il est quasiment de côté. Donc, en fait, il a fait rentrer Benzema, il a fait jouer Benzema parce qu'il se retrouve. Ne peut faire confiance qu'à lui. Pour vous, c'est la seule solution. C'est la seule logique, solution. Pour moi, c'était la seule solution. Il y a juste deux petits trucs.
Déjà, il est l'homme. Oui, en plus. Il est l'homme du match retour de demi-finale de Ligue des Champions comme l'année dernière. L'Atlético Madrid. Voilà, où il avait fait le flip-flap qu'il avait sorti du saut. Donc ça fait quand même 2 fois. Deuxièmement, on l'avait déjà, c'est déjà quelque chose. Le mettre sur le banc pour le laisser souffler, le laisser un petit peu en dehors du feu médiatique, c'est quelque chose qu'avait fait Didier Deschamps en 2013, où il avait mis Giroud à la fin des qualifs. Ce que je veux dire, c'est peut-être un joueur qui parfois a eu besoin de ça. C'est peut-être pas circonstancié à aujourd'hui, maintenant. Pour autant, je reconnais des qualités incroyables de management à Zidane, évidemment, et vraiment, ça m'impressionne. Mais là, on va peut-être loin. C'est-à-dire que je pense, franchement, les infos qui ressortaient, c'était qu'il en avait marre, et que lui aussi, il joue. Et il faut qu'il la gagne, cette Ligue des Champions, il a envie de la gagner, et qu'il a voulu changer. Et après, là où il est sans doute très bon, et là, il faudrait être dans l'intimité du vestiaire, c'est qu'il a dû le gérer, il a dû lui parler. Et il ne l'a pas perdu. Et au match aller, on voyait des images à Munich où il était très souriant sur le banc pendant le match, Benzema, et donc voilà, ça voulait dire qu'il ne l'avait pas perdu. C'est ça qui est fort. Vous avez fait une référence l'an dernier avec le fameux flip-flap sur son action à l'Atlético Madrid au moment où le Real était vacillant. Ils étaient sur la bascule. 2-0 au bout d'un quart d'heure pour l'Atlético, et puis là, Benzema sort un truc extraordinaire, donc va renverser, va permettre donc au Real de se qualifier pour la finale. Est-ce que ce soir, son doublé, c'est comparable à ce geste-là, finalement, dans une saison? J'ai un peu l'impression, et en plus, quand il sort, il y a quand même un truc fort. On sent qu'il est touché par ce qui vient de se passer, Benzema. C'est un mec qui laisse pas paraître grand-chose, mais là, quand il sort, le public marque le coup, l'applaudit. Lui, on sent qu'il a quand même le masque. Il s'est passé. Je pense qu'effectivement, il était le premier à avoir mal de ça, à douter de lui, à se dire faut que je marque. Il n'est pas tout à fait étranger. Il a un poids statistique sur cette qualification qu'il n'a pas eu l'année dernière, quoi. L'année dernière, contre l'Atlético, il gagne 3-0 à l'aller, c'est un triplé de Ronaldo. Donc on a redit que Ronaldo avait été, à juste titre, décisif. Cette fois, Ronaldo, pour la première fois depuis 18 ans, n'est pas décisif sur un match à élimination directe. Et il y a un doublé, et c'est Benzema, et c'est lui qui marque les 2 buts. Et demain et après-demain, la presse madrilène va l'encenser alors qu'elle a été particulièrement sévère ces derniers jours. Donc il a sauvé sa saison. Oui, moi je trouve que ça. Ça me fait marquant. Ça me fait marquant sa saison, forcément. Okay. Non, mais ça, c'est plus fort que ce qu'il a fait l'année dernière. Ah, encore? Pour moi, c'est plus fort que son flip-flap de son débordement, etc. Non, parce que quoi qu'en dise Karim Benzema, quand il veut se défendre de son manque de statistiques, quand t'es attaquant, ça compte. Non, mais il le sait. Et il le sait très bien. Et donc, quand il sort cette histoire de je suis plus qu'un joueur, de stats, etc., bon. Même lui, il y croit pas. Mais à un moment aussi difficile pour lui de faire le match qu'il fait, c'est quand même exceptionnel. Mais bien sûr. Parce qu'en plus des 2 buts, parce qu'on parle des 2 buts, forcément ça marque. Mais dans le jeu, il a presque pas perdu un ballon, il a été disponible. Il a à un moment donné où le Real subissait, on l'a cherché à lui pour caler le ballon et pour pouvoir laisser ressortir son équipe. Donc moi, je pense qu'il a fait un match exceptionnel. Faut-il le mettre encore au fond? Mais est-ce qu'Alaba défend pas mal quand même? Mais il est mauvais à la base. Ah oui, il ne voit que le ballon. Il a le déplacement de l'attaquant qui est intelligent aussi. Oui, bien sûr. Si les défenseurs font jamais d'erreur, il n'y a jamais de but. Là, c'est aussi à mettre au crédit de Benzema. Parce qu'il peut aussi pas faire l'appel, rester collé un peu à son défenseur. Regardez. Et là, il fait le déplacement qu'il faut pour marquer. Ok, Alaba est pas nickel, mais Benzema, bravo à lui quand même, quoi. Non, mais c'est intéressant parce qu'ils font à chaque fois un appel vers un endroit et ils vont à l'autre. C'est ce qu'il fait. C'est pas violent, hein, mais il fait semblant d'aller là. Hop, et au dernier moment, quand Alaba le perd de vue, il part derrière dans son dos. Bon, après, elle a réussi aussi que le ballon arrive là. Et puis il y a quand même cette qualité de centre. Il se libère, quoi. Il se libère du marquage. Totalement. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'apprends? Thibaut Sylvain. Oh non. Oh, ne relancez pas un débat sur Benzema en équipe de France. On va pas le relancer. Pas possible. Non, mais parce que c'est pas sportif. Non, c'est pas sportif, on parle pas de foot, donc il aurait pu mettre 6 buts, c'est pas sportif, c'est pas sportif. Voilà. Avec 6 buts, on aurait... Petite question. Mais alors là, je vous garantis qu'il n'était pas en équipe de France pour autant s'il a mis 6 buts. Peut-être à 8 buts. Ouais, peut-être 8, 9, ça commence à... Peut-être s'il y avait 8 à 7 pour le Real. C'est pas sportif, et c'est sportif quand même, puisqu'il considère, à tort, on va pas refaire le débat, mais à tort ou à raison... Si, on en à tort ou à raison, Didier Deschamps considère que sa présence serait plus négative que positive. Donc, voilà, c'est des choses aussi dans le groupe et tout ça, mais d'une manière globale, on peut. Aujourd'hui, moi j'ai peur, on va voir ce qui se passe à la Coupe du Monde, mais j'ai peur qu'on paye finalement en 2018 tout ce qui s'est passé depuis 2010, quoi. 2010, 2012, 2014, etc. C'est-à-dire qu'en toute logique, on devrait avoir un groupe, en toute logique, on devrait avoir un groupe avec des gens expérimentés qui sont plutôt sur la fin, mais qui seraient formidables dans un groupe, oui, bien sûr, dans un groupe très jeune qui ferait du bien.
Et bon, le fil de l'histoire fait que ce n'est pas le cas. Mais bien sûr qu'un garçon comme Ribéry aujourd'hui, à 35 ans, ce qu'il fait, tu serais obligé de te poser la question, puisque on est obligé de constater que l'équipe de France va se passer de 2 joueurs qui sont... Enfin, un joueur qui est en finale de la Ligue des Champions et un qui est en demi-finale de la Ligue des Champions est très bon, forcément. Un commentaire sur ce que vient de dire Sébastien, surtout sur le fait, ce qu'on retient, c'est peut-être que l'équipe de France va payer, peut-être, ça, pour le Mondial 2018, ces absences-là. Mais après, bon, sportivement, facile de refaire l'histoire. Oui. C'est vrai qu'il y a un lien générationnel du coup qui n'est pas fait. Voilà. Ben oui. C'est ce qu'on peut dire, notamment dans un secteur d'attaque où l'équipe est très jeune. Bon, à part Giroud, mais c'est pas forcément non plus le. Donc effectivement, il y a un lien générationnel qui n'est pas fait. Une équipe, c'est aussi ce lien générationnel. Ok. Et moi, le seule chose qui me gêne un peu, moi, j'ai jamais défendu la présence de Benzema en équipe de France pour des raisons pas liées vraiment au terrain, mais aussi au terrain, parce que je pense que c'est pas le même joueur en équipe de France et au Real, mais bon, ok. Mais je trouve que d'une manière globale, Didier Deschamps, il fait un bon travail, mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature et se priver de manière systématique des joueurs de caractère. C'est-à-dire qu'à un moment, pour gagner des matchs, pour gagner des grandes compétitions, il faut des joueurs parfois difficiles à gérer.